Et à ce niveau, je passe la parole au professeur Mathias Eric Ouanangini. Ce que certains partis politiques font depuis un certain temps en termes de sensibilisation, en termes d'appeler les populations à s'inscrire sur les listes électorales, pour le ministre, cela peut être vu comme des troubles à l'ordre public. Non, il faut bien écouter ce que le ministre de l'administration territoriale dit. Il ne récuse pas le fait que des partis politiques puissent mobiliser tel ou tel segment de la population pour aller s'inscrire. Par contre, il met en question certaines démarches politiques qui en réalité relèvent bel et bien de la manipulation. À quel niveau? La manipulation ici, c'est de laisser croire que ce sont eux qui sont favorables à une logique de mobilisation électorale et qu'en face, c'est le pouvoir qui ne veut pas. En fait, ici, c'est le chant de la cigale. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Mais qui a demandé à ces gens de ne pas se présenter aux précédentes élections législatives et municipales? Bon, c'est bien qu'ils découvrent les vertus à la fois de l'inscription sur les listes électorales et puis également les vertus de participation effective aux élections. Tout ça, c'est bien. Et ce que le ministre dit est tout à fait fondé. Il n'y a aucune obligation. Le Camerounais juge en liberté et en conscience de s'inscrire ou de ne pas s'inscrire, même si on peut lui recommander, mais sans pression, qu'il vaut mieux pour lui d'aller s'inscrire s'il veut que sa voix compte. Professeur, où est-ce que vous avez vu la pression? Moi, j'observe ce qui se passe. Je n'ai pas encore vu un parti politique attraper quelqu'un de la maison pour dire que va t'inscrire. Et ils font même, c'est même du vrai harcèlement. Moi, je suis dans mon espace. Attendez, je suis dans mon espace communicationnel sur Facebook. Je développe une autre problématique. Quelqu'un vient me mettre un truc, va t'inscrire. Ça a quoi à voir là-dedans? C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Je ne parle même ni de politique, ni des élections, mais va t'inscrire. C'est pas du harcèlement, ça. C'est bel et bien du harcèlement. Et en réalité, le but n'est même pas le but de la mobilisation. Quel est le but? Le but, c'est que compte tenu des difficultés qui peuvent être envisagées pour le leader de cette formation politique, pour certaines des échéances électorales à venir, il faut préparer les prétextes pour créer le désordre. Il faut préparer le prétexte pour créer le désordre. C'est-à-dire, vous voyez, nous on a tout fait pour inscrire les gens, pour que le plus de Camerounais aille s'inscrire. Maintenant, on dit que notre champion ne peut pas s'inscrire. C'est contre la démocratie. On sait ce qu'il y a derrière tout cela. Mais ça ne mènera nulle part. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Il veut simplement... Docteur-colonel Didier Badjek, est-ce que la réaction du ministre de l'administration territoriale ne peut pas également être vue comme... une fois de plus, une autre atteinte aux libertés des Camerounais? Les leaders de partis d'opposition appellent les Camerounais à aller s'inscrire. Le professeur Ouanangini trouve que c'est même justement du harcèlement. Le ministre là n'est pas très loin de cette opposition. Il met déjà d'ailleurs en garde ces politiciens qu'il traite d'ailleurs de véreux, de faire très attention. Finalement, est-ce que nous ne sommes pas en train de tuer la démocratie au Cameroun? Non, moi j'ai peur d'autre chose. C'est le sport national auquel nous nous lions tous. C'est le populisme qui est la transfiguration, n'est-ce pas, de la victime au bourreau ou alors du bourreau à la victime. C'est ce que je voudrais dire. Il faudrait que l'on sache que nous avons une lourde responsabilité, nous qui sommes sur les plateaux, nous qui sommes les hommes publics. Parce que ce qu'on est en train de dessiner, on dessine le diable sur le mur. Vous avez des défis, vous avez des enjeux pour ces élections-là. Nous sommes en 2025. Elles sont projetées. Ce que Elecam, par exemple, gagnerait à faire, c'est améliorer son organisation, les infrastructures, sa communication, ce qui est tout à fait normal. S'ils ne se remettent pas, n'est-ce pas, dans les normes de 2025, ils auront loupé leur entreprise et ils seront jugés pour cela. Maintenant, les défis que nous avons, nous nous rendons compte qu'il y a certains individus ici qui participent à vicier
n'est-ce pas, le climat politique, à se à sonkoriser même, n'est-ce pas, notre climat. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un nouveau verbe. Oui, c'est un néologisme. C'est un néologisme qui croit que, n'est-ce pas, le pouvoir, c'est dans la rue. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque moi je suis un républicain, lorsque le gouvernement fera son travail, n'est-ce pas, son travail, c'est de pouvoir permettre que les élections se déroulent normalement. Permettre parce que c'est l'ELECAM qui a la charge de les organiser. Et permettez, moi je ne suis pas un adepte du ministre du MINAT, mais il est dans son rôle lorsque il s'applique à ce que l'équité, n'est-ce pas, et l'ordre public soient respectés au cours de la préparation de ces élections. Docteur Didier Badji, je vous pose une autre préoccupation. Vous préférez donc qu'on arrête tout ce qui est fait depuis un certain temps, la communication au niveau des réseaux sociaux, au niveau des radios, au niveau des télévisions, l'appel à aller s'inscrire au niveau des églises, au niveau des marchés, qu'on arrête tout et qu'on revienne à l'ancien système. Et si tu es content, tu pars t'inscrire. Si tu n'es pas content, tu restes chez toi. C'est ça? Il faut donc aller s'inscrire au marché aussi. Je vais vous poser exactement la même démarche que vous avez. Non, écoutez. Est-ce qu'on entend ici aller s'inscrire? Le malheur, n'est-ce pas, des nouveaux populistes au Cameroun, c'est de croire que les systèmes, n'est-ce pas, qui ne sont pas vertueux du tout, peuvent être transposables dans ce pays. La seule chance que nous ayons eue aujourd'hui, c'est que nous pensions que la République est au-dessus de tous les intérêts. Et c'est ce que moi je continue à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a, quand je demande à l'ELECAM d'améliorer son organisation, et l'ELECAM a suffisamment d'experts pour savoir comment, et de représentation pour savoir comment est-ce que on peut faire pour que plusieurs personnes... Si à un moment donné, docteur, les hommes politiques sont entrés en scène, et même certains influenceurs, c'est probablement parce qu'on a constaté l'incompétence des légaux. Non, ne dites pas ça. Ça, c'est un constat que vous avez. Vous ne pouvez pas être au balcon et être dans la rue en même temps. C'est ce que je voudrais dire. Parce que les informations que vous avez, moi, je voudrais dire que lorsque moi j'ai une information sur ma démarche stratégique, la chose que je fais, j'essaie de voir les marqueurs et les centres de gravité qui conditionnent si jamais il y a deux camps qui sont en face. Moi, je ne peux pas prendre pour content certaines informations au pis-aller qu'on vient ici et qu'on aborde, on commence à dire que c'est la vérité. Non. Moi, je voudrais que lorsque on aborde un sujet... Au quartier, on demande déjà ce que vous appelez centre de gravité. Ben, au quartier... Écoutez, lorsque nous sommes ici, bon, nous allons essayer de descendre un peu, mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous avez une idée, vous la soutenez, et ne pensez pas... Je vais vous dire une chose, monsieur Pafa, ici. La vérité n'est ni à moi, ni à toi, elle est devant nous. Ça, c'est Jean-Paul Sarkozy. J'espère que là, les téléspectateurs comprennent ce que je suis en train de vous dire. Cette humilité philosophique consiste à croire que l'autre peut penser. Et j'ai l'impression que du côté de certains partis politiques, on pense qu'on a la science infuse et on pense qu'on connaît mieux que les autres. Aujourd'hui, il y a une... Vous voulez parler de quel parti politique? Je ne parle pas... Le RDPC? Le RDPC? Oui. Je n'ai pas parlé du MRC non plus. Je vous laisse passer au... Non, Pierre Bleureau d'abord. Pierre Bleureau, où est-ce que vous vous situez sur ce débat ayant trait à l'inscription électorale au Cameroun? Nous n'allons pas tomber dans une espèce d'auto-glorification. Nous avons été quand même les pionniers au niveau des médias à lancer ce débat il y a un peu plus de 2 mois. Nous voulions savoir s'il y avait un impact réel à appeler les populations à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Au moment où apparemment la mayonnaise est en train de prendre, les Camerounais sont en train d'aller s'inscrire comme on n'a jamais vu par le passé, l'OMINAT fait une sortie pour... en quelque sorte un appel à l'ordre. Et il trouve que ça peut justement être des troubles à l'ordre public. Et il met d'ailleurs en garde ces partis politiques. Alors, on garde le trouble contre quel public? Puisque c'est le public qui veut s'inscrire. Véritablement, ce pays est une curiosité planétaire. C'est le public qui veut s'inscrire. Et qui trouble ce public? Il y a un trouble qui viendrait du ciel, qui a peur de l'inscription massive sur les listes électorales. Ça fait peur à qui? Est-ce que le ministre lui-même n'est pas gêné que lors d'une élection présidentielle au Cameroun, on ait moins de 4 millions de Camerounais qui ont exprimé valablement leur suffrage? C'est celui qui a empêché les autres. Bon, c'est lui qui empêche. Et quand je disais ici maintenant que c'est lui qui donnait les autres, il dit bien dans sa missive, il dit dans sa missive qu'il a déjà donné des instructions aux administrateurs. Il a dit non.
Oui. Vous avez lui pour nous. Tout à fait. Donc, dans tous les autres cas, c'est toujours lui qui donne des instructions aux administrateurs, y compris le sous-préfet de Marois Ier. Donc, il donne des instructions pour empêcher. Mais les Camerounais qu'ils comprennent, puisque ce sont des gens mal aimés, ce n'est pas ces menaces-là qui doivent arrêter les Camerounais. Il faut d'abord qu'on s'inscrive. Puisque ça fait déjà... Moi, je donne un secret aux Camerounais. Quand vous voyez une chose qui énerve le RDPC et ses ministres, il faut faire la chose. Non, le RDPC n'a pas fait sortir. Mais Atangandi n'est pas du RDPC. La Donc, de toutes les façons, si quelque chose énerve Atangandi, il faut faire la chose là. Comment ça? C'est-à-dire s'inscrire. Ça, c'est un appel à la rébellion, là. Je demande que les gens s'inscrivent, c'est l'appel à la rébellion. Voilà. Non, il a dit si quelque chose... Si les inscriptions sur les listes électorales énervent Atangandi, Oui. il faut que les Camerounais s'inscrivent davantage. Parce qu'ils doivent voir que ce sont ce genre de choses qui peuvent changer les choses. Je sors par le problème que pose la diaspora camerounaise. Parfait ici. Mais pourquoi mettre, pendant que les Cam n'arrivent même pas à avoir l'équipe pour ceux qui sont volontaires pour s'inscrire, et les Cam créent des obstacles à ceux qui veulent s'inscrire. Dire aux gens, on a ajouté un nouveau document. Parce que maintenant, c'est les Cam qui va aller vérifier si les Camerounais de la diaspora ont leur carte consulaire. Non, c'est Elecam qui va aller déjà. Est-ce qu'il ne suffit pas pour Elecam de certifier que ceux qui s'inscrivent sont Camerounais? J'aime même vous dire qu'au Cameroun, les Tchadiens, les Nigériens s'inscrivent sur les listes des électeurs. Elecam ne vérifie pas ça. Mais Elecam veut empêcher les Camerounais de la diaspora de s'inscrire. Bon, vous êtes dans la diaspora. Comme ce n'est pas Atangandi qui commande la diaspora, qui commande là-bas dans ces pays. Dans ces pays, il y a des institutions qui fonctionnent. Mettez la pression nécessaire pour qu'on vous permette de vous inscrire. Les Camerounais doivent se réapproprier l'amour et la pratique de la politique. Parce qu'on ne peut pas... Et les intellectuels qui ne veulent pas se mêler à cette affaire. Un intellectuel qui refuse de faire la politique ne doit pas se plaindre de ce que les idiots le dirigent. Ouais. C'est un principe. On fait la politique par la force. Non, on va la faire. Engagement volontaire. Non, il n'y a même pas de... Parce qu'on vous a enlevé la volonté. On vous a enlevé la volonté. Ce n'est pas la force. Aujourd'hui, nous sommes des versions parlent de nous-mêmes. On vous enlève. Tu parles, pendant que tu parles, tu as l'impression que les clips se quittent. On va faire la politique. En temps normal, ce n'est pas les Atangandi qui devaient occuper l'espace politique public. Comment ça? Comme je le dis là. C'est excessif là. Oui, si on faisait la politique, on les aurait déjà mis de côté. Il faut donc synchroniser nos esprits. Moi, je rachète ce verbe. Ce néologisme me semble pertinent. Il faut synchroniser nos esprits. Merci Pierre Blériot. François Mboké, l'ordre gouvernant a-t-il un intérêt à ce que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? Oui, parce qu'il est content de dire que nous avons 7 millions d'inscrits et que ceux qui ont voté le chef de l'État, c'est 2 millions. Il y a un esprit il y a un esprit de fainéantise et il y a même du mépris pour les affaires publiques. Le ministre de l'administration territoriale ne doit pas être présent dans la vie politique. Il est trop présent. Elecam, vous avez lu tout à l'heure, Elecam est un organe indépendant. Si Elecam a des problèmes, il y a quelqu'un là-bas qui peut écrire, qui peut faire un communiqué. Il y a des problèmes au MRC, on voit le ministre de la communication. Au PCRN. On voit le ministre. Et on voit le ministre. Il est trop présent dans la vie. Vous pensez que si on cherchait encore des preuves ailleurs, nous avons une meilleure preuve au Cameroun, que c'est justement l'ordre gouvernant qui dirige et qui donne des instructions à Elecam? Tout ce qu'il dit, ou la plupart des mesures qu'il prend, sont vraiment des actes qui peuvent conduire au trouble à l'ordre public. Parce qu'il faut qu'il fasse attention. Il ne faut pas que ce qu'il prétend que les autres vont faire. Imaginons aujourd'hui, si c'est pas un parti politique qui fait inscrire, mais moi j'entends ça tout le monde, je reçois des messages, moi je suis inscrit depuis. Et si je ne l'étais pas, ou bien si j'ai changé de quartier et que j'aille renouveler, est-ce que c'est mauvais que l'on me le rappelle? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que
et les CAM ne Ça fassent fait même pas ça. partie des actions, des activités des partis politiques. Voilà. Animer la vie politique. Pourquoi Elecam ne le fait pas? Je l'ai dit ici d'entrée de jeu. On a une récompense et puis il n'y a pas de harcèlement là. Il y a harcèlement. Si on suis sur mon espace communicationnel, quelqu'un vient me... Je ne parle pas de mais tu n'es pas on vous l'envoie cela. On vous rappeler que quand on vous l'envoie, j'ai besoin qu'on me c'est une information de quoi? C'est une information. Parce que je ne suis pas assez conscient. Donc je suis même obligé de occupé. C'est obligatoire. Il faut qu'on vous le rappelle. Alors si demain je dis à mes gars là, allons nous inscrire à côté de mon bureau, que le sous-préfet on nous trouve en train de nous inscrire, il va dire qu'on a fait un attroupement et qu'ils se mettent à nous envoyer les abeilles ou les serpents. Vous imaginez ce qui peut arriver? C'est lui qui veut créer des affrontements. Jusque-là, il n'y a eu aucun affrontement sur le terrain. Les gens s'inscrivent. Parce que les gens vont s'inscrire. Parce que les gens font les portes. Est-ce qu'il a dit que les gens ne s'inscrivent pas? Mais c'est ce qu'il veut dire. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qu'il veut dire. Il a peur de quoi? Ce n'est pas ce qu'il dit. Il demande des partis politiques. Lui aussi peut aller à Bamenda. Ne formez pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne pensez pas que ceux qui demandent aux populations d'aller s'inscrire demain seront absolument ceux qui seront présents aux élections. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un ici. Donc, il faut toujours que nous pensions en projection. S'inscrire aujourd'hui, bon, moi je sais que vous êtes dans la logique où vous savez que c'est pas ceux qui votent qui gagnent l'élection, mais sont ceux qui comptent les votes. Merci. Au Cameroun maintenant, on dit ça va changer. S'il vous plaît, cher monsieur, restons concentrés. Au Cameroun, nous sommes environ 30 millions. On parle d'environ parce que il n'y a même pas de chiffres réels. Nous sommes un pays où nous ne savons pas combien nous sommes. Mais nous sommes quand même. Mais nous sommes quand même là. Alors, environ 30 millions de Camerounais. La dernière élection présidentielle, pratiquement 7 millions d'inscrits pour un peu plus de 4 millions de votants, un peu plus de 2 millions qui ont voté le président Paul Biya. Voilà. Pour un pays de 30 millions d'habitants. Est-ce que ça ne crée pas comme un problème de légitimité? Si, c'est pour cela qu'il faut voir la chose sur la légitimité, parce que vous ne pouvez pas disposer d'environ 18 millions de citoyens qui sont en âge de voter. Dans la structure de démographie, qu'on essaie d'imaginer en absence des documents officiels, parce que le pouvoir ne voudrait pas qu'il y ait effectivement recensement, nous avons au moins 18 millions de Camerounais qui sont en âge de voter, c'est-à-dire 20 ans en montant. On ne peut pas se permettre à ce que 2 millions seuls puissent avoir accès aux urnes. Parce que le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale est de moins en moins important. Cela pose fondamentalement un problème de légitimité, puisque ceux qui sont dirigés doivent être reconnus à travers les dirigeants qu'ils auraient choisis librement dans les urnes. C'est pour cette raison que lorsque vous convoquez le credo du MRC, changement d'avenir dans la paix et par les urnes. Changement d'avenir dans la paix et par les urnes. Le boycott n'est pas un facteur conflit. Ils sont passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Au niveau des élections, vous comprenez? Par les urnes, pourquoi? Parce qu'il faut aller puiser la légitimité de nos représentants. C'est pour cela que nous autres au MRC, nous pensons que il faut fixer le citoyen dans sa responsabilité politique. Il faut qu'il y ait de plus en plus pour nos concitoyens qui soient intéressés par la chose politique. Donc la mobilisation et la sensibilisation sont des devoirs des partis politiques. C'est pour cela que j'ai voulu que le professeur comprenne que, ainsi que mon docteur Badja, personne n'empêche aux autres formations politiques d'être présents lors des points d'enrôlement, car l'article 52 dit que les commissions mixtes sont composées d'un président et de 3 membres. Parmi ces 3 membres, il y a les représentants de chaque parti politique légalisés. Donc, lorsque le MSC se retrouve sur le terrain de la sensibilisation et de la mobilisation aux alentours d'un kit d'inscription, il n'est pas exclu que le RDPC vous dites qu'il n'y a pas la démocratie. Non, alors que vous n'êtes pas commission électorale de base. Personne n'empêche à ce que les autres commissions politiques sont présentes. Mais le RDPC, que je convoque ici, est troublé. Vous avez posé la question,
qui est-ce que ça générait le fait qu'il y ait de plus en plus d'inscrits? C'est justement le régime. Le régime a mis sur place un contrôle de l'électorat depuis 90 ou 92. Contrôler l'électorat. Donc, contrôler à la limite de manière identitaire ceux qui vont jeter dans l'urne les bulletins. Alors, s'il faut aujourd'hui augmenter le nombre d'inscrits qui est toujours fixé dans les 6 millions 5 depuis 2012, cela gêne. Et alors gêne le parti au pouvoir qui aurait du mal à sortir son petit chiffre magique de 3 millions de votants et de 2 millions. Donc, nous sommes vraiment dans une dynamique qui est irréversible. Le MINEC devrait savoir que pour garantir même la paix, il devrait contribuer à ce que un nombre élevé de citoyens s'intéressent aux inscriptions, parce que c'est une dynamique, je dis, irréversible, qui ne peut être contenue ni par monsieur le sous-préfet, ni par la préfectorale. Quand le MINA n'envoie pas la préfectorale dans une mission complètement impossible, parce que monsieur le sous-préfet ne va pas demander aux gens, n'allez pas vous inscrire, mais quand ils sont alliés pour s'inscrire, il envoie la police et la gendarmerie dit, allez quitter notre quartier. Non. Merci. Hein? Oui, docteur. Je remercie monsieur Mengue de faire la publicité du RDPC, puisque c'est une idéologie vers laquelle le RDPC concourt, que au niveau politique, que le vote soit accessible à tout le monde. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas prendre ses désirs pour les réalités, et que c'est une violation même du code électoral que de présumer déjà qu'on va avoir tel nombre d'électeurs, de votants et tout ça. C'est pour ça que je vous demande d'être responsable et de ne pas alourdir. C'est de la manipulation. Voilà, c'est de la manipulation. Ce que vous Je faites. n'ai pas fixé Aujourd'hui, non, nombre d'inscrits. Non, vous m'avez interpellé. Non, je dis que le Cameroun dispose de moins de 18 millions de personnes. Est-ce que vous pouvez me permettre en quelques mots? Non, ne me permettez pas de parler. Vous m'interrompez, c'est pas. Je suis obligé, je ne l'ai pas. Moi, les plateaux ont fait le pugilat. Écoutez, je n'ai pas dit que voilà le nombre. Oui, je n'ai pas dit qu'il y a un nombre d'inscrits que X ou Y voudrait. J'ai dit qu'il n'est pas exclu que le RDPC, faisant partie de la commission mixte, se trouve dans les mêmes enrôlements. Ce que je voulais parler. Je vous remercie de faire l'apologie, n'est-ce pas, de la perspective idéologique du RDPC. Parce que tout ce que vous dites rentre dans les perspectives, n'est-ce pas, de faire concerner toute la population camerounaise en l'âge de voter, n'est-ce pas, de pouvoir être capable d'être électeur ce jour-là. C'est très bien, n'est-ce pas, que vous le fassiez. Ce que je vous demande de ne pas faire, n'est-ce pas, c'est de présumer que par ce biais-là, vous aurez parce qu'il y a très peu de temps, vous savez que vous étiez absent de la scène politique, au point où vous avez privé même certains de vos électeurs. Ils ont c'est pas une exception. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'inscription sur les listes? Je n'ai pas dit ça. C'est pour ça que je suis heureux. Je suis heureux sur le boycott. Enfin, le MSC revient, n'est-ce pas? Mais vous savez, le boycott est une page qui a été tournée. Et le boycott de 2020 n'a rien à voir avec la dynamique actuelle qui s'inscrit sur les électorales. Vous venez tous les jours dire qu'on a ce que je voulais donc dire. On n'a pas parlé. C'est le champ des idées, c'est pas les apprendre. Il y a plein d'arguments. Non, écoutez, c'est vous qui convoquez, c'est vous qui convoquez un argument tout le monde. Ce n'est pas en vociférant que vous allez dire les choses savantes. Tout ce que vous pouvez dire de sérieux et de pertinent doit être dit de manière calme, monsieur. Vous avez beaucoup d'émotions. Ce n'est pas non, mais écoutez, vous me voyez calme. Cher mais c'est beaucoup de Non, c'est vous. On a de l'énergie. Mais vous avez de l'énergie. Voilà, ils sont jeunes. Je pense qu'il y a ça. Votre maturité arrive. Hein. Je pense que maintenant, le fait d'être revenu aux élections, oui, je vous écoute. Vous a suivi. Je repasse la parole au docteur Badiek. Voilà, docteur, j'ai posé cette question à Willy. Je te repose la même question. Est-ce que vous-même, quand même, du RDPC, vous êtes content de savoir que pour un pays qui a un peu plus de 30 millions d'habitants, et
si je mentis au chiffre de M. Mengue, probablement 18 millions de probables inscrits, que vous ayez 18 pratiquement seulement 2 millions et demi qui ont eu à élire le chef de l'État. Est-ce que ça fait plaisir? Je pensais que j'étais invité ici comme stratégiste et en tant que consultant. C'est la stratégie. Maintenant, nous partons donc, on va chez le politicien donc que je suis, n'est-ce pas? Moi, j'aime faire la part des choses. Vous savez, comment je fais une discussion, je regarde l'environnement et je regarde, n'est-ce pas, quelles sont les normes de cette discussion. Bon, maintenant, je vais vous dire que, comme vous avez décrié qu'on ne va pas persécuter les électeurs, nous, lorsqu'il y a des élections qui arrivent, eh bien, ceux qui voudront bien prendre les moyens de locomotion ce jour-là pour aller voter, ils iront voter. Si on en est fier, on n'en est pas fait, il faut que les élections, on va pas aller chercher au quartier pour qu'ils viennent voter. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut décrypter, n'est-ce pas, le climat politique aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on rende la chose difficile. Et ça, c'est dans notre intérêt. C'est pour ça que j'ai dit que les défis que nous avions, n'est-ce pas, c'est cette électrification de ce climat, il ne faut pas faire ça. Il y a des difficultés peut-être dans l'organisation qui peut être parfaite de toutes les manières. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas dire que vous allez vous inscrire sur les listes électorales, qu'en même temps, vous allez le faire en violant l'ordre public. Et je suis désolé, je suis Atanga Ndiaye responsable de... Lui voit la violation de l'ordre public. Vous lisez ça où? Vous avez des méthodes, vous avez toujours des méthodes de Gestapo. Je ne comprends pas. Soyons factuels. Où lisez-vous un trouble à l'ordre public? Ils ne savent pas écouter, merci. Vous faites un procès en sorcellerie, c'est ça le problème. Parce que vous êtes en train d'imaginer des choses qui sont logées dans vos... Mais c'est vous qui prévenez déjà comme vous êtes fort. Ce n'est pas cela. Vous viendrez même avec nos électeurs que vous serez toujours battus. La révision sur les listes électorales n'est pas une... C'est pas pour la première fois qu'on le fait. Argumenter. L'argument... Le consensus, c'est pas la vocifération. Le consensus politique, c'est de s'asseoir et de voir comment on peut organiser les choses. Et c'est là où vous avez rien plus à organiser. Tout ce que vous faites est incendiaire dans ce pays. Arrêtez ça. Tout ce que nous faisons, c'est ça. La loi électorale. Alors, Sénégal ou bien ailleurs. La loi électorale est claire. Je l'ai dit, et le CAM a plusieurs manquements. Il y a même un manquement qu'on a oublié tout à l'heure. La publication des listes électorales. Il faut publier chaque 30 décembre. Qui a parlé de votre manquement quand vous ne vous êtes pas... Vous n'avez pas participé aux élections la fois dernière. C'était pas des manquements. Les listes électorales chaque 30 décembre. Ce que ELECAM ne fait pas. Pourquoi ELECAM manifeste? ELECAM, ce n'est pas le RDPC, c'est pas le gouvernement, c'est une institution indépendante. Pourquoi ELECAM alimente c'est une institution indépendante? Il faut publier les listes et il ne publie pas. Pourquoi il ne publie pas? C'est important de savoir pourquoi publier les listes. Pourquoi? Parce que chaque électeur doit savoir avant si son nom est sorti. Parce qu'il y a le temps d'aller faire des réclamations. Or, nous sommes en train de chuter. Le corps électoral peut faire avec méthode. C'est pour ça